Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous sur Canal Algérie. Nous sommes en direct jusqu'à 16h, 16h15, comme chaque dimanche et lundi. Et bien sûr, il y aura dans quelques instants des invités. J'espère qu'ils vont tous arriver. En tout cas, l'un d'entre eux est déjà là. Et cet invité, eh bien, il vient nous parler un petit peu de son actualité. En fait, l'émission sera partagée en deux aujourd'hui. On parlera tout d'abord de cette très très belle, mais vraiment belle exposition, parce que lui nous a habitués tout simplement à un très très beau travail professionnel. Il s'agit de l'artiste Farid Benia, qui expose en ce moment dans sa galerie, qui porte d'ailleurs le même nom, la galerie Benia, une exposition qui a pour titre voilà, la baie d'Alger, El Behja. Vous savez que Farid Benia est un amoureux de la ville d'Alger. Il l'a souvent peinte, il l'a souvent dessiné, mais aujourd'hui c'est assez spécial avec cette exposition. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il viendra donc nous détailler ce travail très minutieux dans quelques instants, et on aura bien sûr le temps de parler de chaque œuvre, je l'espère. Deuxième partie, ce sera donc avec Hicham Daou. Hicham d'ailleurs qui va nous rejoindre dans quelques instants. On continue, même si on en est au 3e jour de la trêve, eh bien nous on continue à parler de Gaza et de ce qui se passe en Palestine occupée, parce que nul ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce que les bombardements vont continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Nous, on est de tout cœur, comme à chaque fois, depuis le début des bombardements, dans cette émission avec le peuple Gazaoui. On parlera de cette journée internationale que l'on célèbre aujourd'hui, à savoir celle de l'olivier. On en a déjà parlé, mais c'est bon de le rappeler, toute la symbolique, toute la signification de cette journée, mais aussi de cet arbre ô combien précieux pour les Palestiniens. Et puis, on vous montrera aussi quelques petites vidéos. Vous allez voir que la solidarité internationale continue à faire parler d'elle, avec bien sûr les 4 coins de la planète qui soutiennent le peuple de Gaza. Un artiste devrait être avec nous, j'espère qu'il va arriver. S'il n'est pas là, c'est pas grave, il reviendra un autre jour. Et lui aussi, il compte vous présenter une petite chanson consacrée donc à Gaza. Voilà donc le programme qui vous attend. Bienvenue encore une fois. Cette émission est réalisée par Soraya Hamoudi, au script Anna Hadjer. Toute l'équipe de la régie et du studio numéro 7 vous souhaite la bienvenue. On va commencer tout de suite avec une chanson du groupe Zahir. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, nous avions reçu l'un des membres fondateurs de ce groupe, à savoir Hakim Lajek du groupe Zahir. Il avait chanté une très très belle chanson ici même en direct dans le studio Litim, qui date depuis déjà pas mal d'années, qui reste toujours d'actualité. On l'avait dédié ce jour-là à Gaza et à ce qui se passe en Palestine occupée. Ce sera le cas là tout de suite, puisque Hicham Daou, qui est aussi notre collègue mais aussi membre du groupe Zahir, l'a tout de suite imagé et ça a donné une très très belle version, une version qui date des années 90, je pense, si je ne dis pas de bêtises. On va confirmer tout cela tout à l'heure avec lui. Écoutez cette chanson, franchement très très touchante, Litim. حرواش يدي
Voilà donc une très très belle chanson du groupe Dzaïr qui reste toujours d'actualité ultime, qu'ils ont dédié, enfin tout le groupe, les membres du groupe l'ont dédié donc à la Palestine à travers voilà, cette nouvelle réalisation d'images et on tenait vraiment à la passer pour la première fois sur Canal Algérie. Il est temps de recevoir donc nos invités, Hicham Daou bien sûr, notre chroniqueur, accompagné de monsieur Farid Benia. Bonjour messieurs, installez-vous. Oui, bonjour Lilia. Bonjour monsieur Benia. Hicham, bonjour. Lilia, bonjour. Ça va? Très bien. Alors direct, je vais aller vers toi avant de présenter monsieur Benia, parce qu'on vient de voir la nouvelle version imagée, clippée de la chanson Etim du groupe Dzaïr, que toi-même tu as imagée, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle reste toujours d'actualité. C'est exactement ça. J'étais en train de réfléchir pour travailler une petite vidéo qui peut sensibiliser le grand public. Ouais. Et donc il y avait tellement de matière, il y avait tellement d'images fortes, et donc j'ai dû choisir quelques-unes, enfin pour montrer un peu le génocide, ce qui se passe sur le terrain, et justement par rapport aux enfants qui subissent, et avec les femmes, enfin et à tous les Palestiniens qui subissent justement les bombardements de l'entité sioniste. Donc il fallait plus ou moins montrer à travers l'art ce qui se passe et faire une petite contribution. Ah bah bravo, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, ça a tout de suite été fait. Oui, franchement, bravo. Enfin je l'ai réalisé pour l'émission. D'accord, voilà. Et bah bravo, on l'a passé, on l'a repassé. Ça a été partagé sur les réseaux, sur la page aussi du groupe. Très bien, groupe Dzaïr. Alors, très bonne initiative et très belle initiative. Monsieur Farid Benia, bonjour. Bonjour Lilia. Merci d'être là. Merci à vous. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas reçu c'est vrai, personnellement et c'est toujours un plaisir, moi qui vous connais depuis 2005-2006 à peu près, je me rappelle, mes premiers reportages c'était déjà avec vous. Voilà. En tout cas, vous êtes venu toujours, Farid Benia ne s'arrête jamais, il fait les choses en grand. Et il les fait avec au détail près, parce que vous avez trouvé que son travail est vraiment très minutieux. Il vient nous parler donc de cette nouvelle exposition que vous pouvez aller visiter en ce moment au niveau de votre galerie, la galerie Benia, la baie d'Alger, El Behja, entre guillemets. Alors Farid Benia, architecte, graphiste, sculpteur, créateur de mobilier et d'objets d'art, galeriste, artiste, peintre, c'est pas un peu beaucoup tout ça pour vous? Sculpteur, je ne suis pas sculpteur. Mais vous le faites de temps en temps. On va dire que je transforme des sculptures pour leur donner une touche personnelle. En tout cas, avant de répondre donc à votre question, je souhaiterais exprimer toute ma solidarité au peuple palestinien. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. J'ai une question à vous poser sur ça, voilà. Ne vous inquiétez pas. Et puis rendre hommage à mon frère Jamal qui nous a quittés il y a 1 an. Alors qu'il a contribué grandement à tout le travail documentaire immense sur la baie d'Alger avec ma fille Emel. Et puis remercier mes 2 sponsors, 2 entreprises nationales, la compagnie d'assurance, la CAT et la banque BDL. Très bien. Voilà, comme ça, il ne risque pas d'oublier à la fin. C'est bien, c'est intelligent de votre part de commencer avec ça. Alors, je le disais, donc tout ça, architecte, graphiste, sculpteur, vous êtes tout ça à la fois? Disons que ne faut pas oublier que le métier d'architecte, c'est une sorte de chef d'orchestre qui organise beaucoup de tous les corps d'État réunis. Donc c'est vrai que en fait, enfant, je dessinais déjà au crayon. Le crayon m'a ramené à l'architecture. L'architecture m'a fait découvrir le rapido encre de Chine. Qui est devenu mon outil de prédilection. D'ailleurs, quand on vient à votre galerie, on a l'impression d'être au Japon ou en Chine. Ça dépend. Quelque part, pourquoi j'adhère à l'idée du Japon? Parce que je suis partisan de l'art minimaliste. Et c'est vrai que les gens qui rentrent dans mon espace, il y a une émotion dans la limpidité, dans le minimal, d'où on essaie de dégager le maximum d'émotions. Donc, c'est ce que vous réussissez à faire depuis des années déjà. Disons que c'est un travail, c'est un objectif. Donc pour moi, c'est vrai que à partir d'un minimum, mais le minimum, c'est aussi un tout
dans le sens où avant de rentrer dans l'œuvre d'art, celui qui franchit le pas de la porte de la galerie, c'est l'émotion de globalité, c'est-à-dire que ce sont les lumières, c'est le mobilier, ce sont les objets, ce sont les sculptures, c'est l'espace lui-même, avec évidemment les tableaux. À partir de là, il y a un cheminement qui fait que nous découvrons au détour de chaque chemin une œuvre. Très bien. Mais avant de parler de l'expo, j'ai encore une autre question par rapport à votre galerie, parce que ce que je trouve un petit peu bizarre, mais en même temps je comprends, c'est que, et il n'y en a pas deux comme vous, je pense que vous êtes le seul, vous avez une galerie, mais dans cette galerie, vous êtes le seul à y exposer, et c'est un choix. C'est vous qui avez fait ce choix-là. Vous êtes le seul artiste plasticien à exposer dans votre galerie, même si vous avez déjà abrité et vous abritez d'autres événements en rapport avec la culture, cinéma, théâtre, poésie, par exemple, pour ne citer que cela, littérature, des créations de poèmes. Par contre, pour exposer, il n'y a que Farid Benia qui expose dans sa galerie. En fait, je pense que ça fait partie de la rigueur que j'essaie de développer, dans le sens où j'étais convaincu au début, donc hier j'ai fêté 23 ans de galerie. Oui, joyeux anniversaire à la galerie, oui, c'était hier, c'est vrai. Voilà, donc pour moi, j'étais convaincu que si je représentais d'autres confrères plasticiens, j'allais me perdre. Et qu'il fallait absolument rester dans la création, et pour ça, rester concentré sur ce que je réalise. Donc c'est vrai que ça a été perçu au départ comme étant une attitude un peu égoïste, mais pour moi... Après, quand on comprend un petit peu votre démarche, je pense que ça va, c'est bon, on a tout compris. Voilà, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas... non, je pense que c'est une rigueur. Voilà. En 2009, j'ai réalisé une expo qui s'appelait Hommage au carré. Donc pour moi, c'est un peu ce carré avec toute la rigueur des quatre côtés parfaitement égaux. Mais à l'intérieur du carré, c'est aussi cette palette de couleurs, cette ouverture qui fait que l'émotion est aussi à l'intérieur. Donc je pense qu'il est important de dire que j'ai ouvert ma galerie d'art le 23 novembre 2000 et qu'en 2005, justement pour ouvrir le champ de mon espace, j'ai ouvert donc mon espace aux poètes, aux écrivains, aux musiciens. J'ai déjà assisté à ça et c'est donc un certain nombre de manifestations où de grands noms de la littérature algérienne, mais aussi avec des institutions, ouvrir le champ sur la Méditerranée, sur l'universel. Voilà. Il y a tellement de choses à dire avec vous, c'est un plaisir de discuter avec vous. Si tu as une question, tu peux lui poser. En plus, c'est une exposition que je te conseille d'aller voir, hein, Hicham, parce que toi, l'amoureux d'Alger, l'amoureux du tourisme, et justement, moi, quand j'ai vu, j'ai pas encore assisté à l'expo, mais j'ai vu quelques photos, je me suis tout de suite dit, et comment je vais faire le rapport avec Hicham, et finalement, je l'ai trouvé parce que lui, il parle de tourisme en général. Bon, là, c'est un petit peu spécial avec la Palestine, mais sa chronique parle de tourisme. Et justement, je pense que pour un touriste qui vient pour la première fois en Algérie, votre exposition, je crois qu'il faut qu'il la voie. Il commence par ça, parce que c'est une véritable carte postale d'Alger. C'est l'avant-goût. Exactement. Disons que... Vous n'avez rien oublié dans cette expo. Disons qu'il faut dire, c'est que j'ai représenté Alger. C'est pas la première fois. Comme on l'a jamais vu. Voilà. C'est-à-dire de par son format, de par c'est vu en perspective, parce que je suis parti de mes propres photos. Que j'ai agrandi dans le format qu'il fallait, qu'ensuite il a fallu superposer avec mes calques d'architecte. Et le rendu reste assez exceptionnel. Il s'agit d'Alger d'aujourd'hui, donc je ne suis pas dans la nostalgie, je suis dans la réalité. Et j'avais besoin que l'Algérien, et ça j'en ai eu la preuve, et ça a été pour moi le plus beau des cadeaux, c'est que les gens se sont identifiés à tous les lieux. Oui, parce qu'il y a le détail aussi, il ne faut pas oublier. Hein. Parce que des fois, quand on voit des peintures, c'est assez abstrait, enfin, il n'y a pas trop de détails, mais vous, c'est le détail du détail. Et c'est ça votre force aussi. Ça rejoint le premier adage que j'ai appris à l'EPO, à l'école d'architecture, le diable est dans le détail. Et c'est vrai que j'ai dessiné mes œuvres suffisamment grandes pour que nous puissions voir
chaque balcon, chaque terrasse, chaque immeuble. J'ai même dessiné la ferronnerie des balcons du boulevard Yelut Youssef ou Che Guevara, qui sont célèbres de par leur réalisation. Donc pour moi, c'est vrai que le souci du détail est un souci important. Ça, c'est l'architecte qui parle aussi. C'est l'architecte qui parle, et pour moi, quand on parle d'architecture par rapport à la baie d'Alger, on doit parler de l'art aussi, parce que mon objectif majeur, c'était de réconcilier ces deux notions, l'art et l'architecture. Ce que vous avez fait d'ailleurs. Qui malheureusement divorcé depuis un moment. Donc l'idée, c'était de réconcilier ces deux notions fondamentales, parce que notre environnement a besoin d'esthétique, de beauté, d'harmonie. Et la baie, telle que je l'ai représentée, reste justement la baie telle qu'elle est. Pour pousser aussi l'Algérien à lever les yeux, à regarder tous ces bâtiments dans sa rue ou à la rue des Douches ou Belmedi. Non, oui, parce que là, j'aimerais juste citer, est-ce qu'on peut, on a vu quelques photos de vos tableaux défilés, est-ce qu'on peut en voir d'autres? Parce que la liste est tellement longue que je ne pourrais pas tout citer, parce que ça, c'est la liste des œuvres que j'ai. Alors, la baie d'Alger, le mythe, Alger, vue de la mer, El Behja, Sauvant la Casbah, Alger et son grain de folie, la baie d'Alger, le joyeux, le boulevard Zéro Youssef, l'amirauté, la baie d'Alger, bain maritime, la fontaine Sidi Mohamed Cherif, Jamak Tchawa, la porte de la Casbah, Dar Khdaouj l'Amia, Rivon la Casbah, Oust Dar, Cosmos, Abstrait, la promenade des Sablettes, la rue Didouche Mourad, la rue Al-Arbi Ben Mehdi, la grande poste d'Alger, Jamal Jdid, le lac des Béatitudes, le boulevard Ernesto Che Guevara, les terrasses de la Casbah, le Palais des Raïs, l'Assemblée populaire nationale, le mausolée de Sidi Abdelrahman, Théâtre national algérien, la Grande Poste, Univers, Casbah-sur-Mer. Une vraie visite guidée. Vous n'avez rien oublié, hein, monsieur. Disons que peut-être une précision, c'est que là, il y a à peu près une trentaine d'œuvres, alors qu'au Palais de la Culture, l'année dernière, il y avait plus de 100 œuvres. Donc j'ai été obligé. C'était en grand format. J'ai été obligé de raccourcir le format et de limiter le nombre d'œuvres, parce qu'au Palais de la Culture, il y avait plus de 600 mètres carrés, alors que chez moi, il y a 100 mètres carrés, qui reste ceci dit appréciable. Mais c'est pour dire que j'ai mis 7 années à dessiner la baie d'Alger en noir et blanc, telle qu'on l'a vue au Palais de la Culture. Et là, vous avez rajouté de la couleur. J'ai rajouté de la couleur. Donc c'est pour dire que c'est un travail de 8 années de travail, évalué à près de 12 000 heures de travail. Donc c'est pour dire que... Vous les avez comptées les heures? Oui, j'ai évalué. 12 000. J'ai évalué à 12 000 heures de travail. Donc c'est pour dire que ça reste un grand travail. Bah oui, on comprend. Hein. Dès qu'on voit, vous n'avez même pas la peine de le dire, M. Benia. Je pense, je ne sais pas si c'est de la prétention, en tout cas c'est vérifiable. Quand on va sur Internet, mis à part l'autiste génial qui, de son hélicoptère, a dessiné de mémoire la ville de New York, avoir dessiné une ville telle que je l'ai représentée, même à l'échelle internationale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou tout au moins, en tout cas, elle n'est pas visible sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un travail, et mon objectif, c'est non seulement de faire découvrir la baie d'Alger, évidemment, aux Algériens, mais même à l'échelle internationale, briser la perception parfois négative de notre pays, de notre ville, pour dire que nous avons non seulement l'une des plus belles villes, la plus belle baie au monde, mais pour moi, la plus belle baie au monde. Donc voilà. Mais tout ça, c'était le début d'un cheminement et j'espère que la baie va faire son chemin. Très bien. Alors, vous allez vous arrêter à Alger ou est-ce que vous pensez à vous attaquer à d'autres villes? Parce que, bon, dans votre travail, on ne peut pas retracer tout votre parcours, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais vous êtes beaucoup intéressé au Grand Sud, par exemple, encore un point commun avec chantier. Voilà, le Grand Sud, la Casbah aussi, la femme, dans toute sa splendeur. La femme, ça a été très important pour vous et je pense que c'est peut-être la thématique que vous préférez, non? Disons que pour moi, quand j'ai réalisé mon livre
sur la femme qui réunit toutes mes œuvres. J'étais arrivé à une sorte d'impasse. Et quand j'ai pensé à la baie d'Alger, je me suis dit, waouh, la baie d'Alger, pour moi, symbolise toutes les Algériennes que j'ai représentées pendant longtemps. Donc, pour moi, la baie d'Alger, c'est l'Algérienne dans sa diversité, dans son esthétique, dans son harmonie, dans sa multitude. Et vous allez vous... Elle est classée, pardon Lilia, la baie d'Alger qui est classée parmi les 10 plus belles baies au monde par une compagnie aérienne. Elle a été classée la deuxième plus belle baie au monde après Rio de Janeiro. Mais bon, elle a reculé dans sa... dans le classement. Dans le classement. Mais j'espère qu'elle va rejoindre la deuxième, pourquoi pas la première au monde. Parce qu'il y a un grand projet qui s'inscrit dans ce sens, le projet de l'embellissement de la ville d'Alger et la baie avec. Voilà, donc un reportage qui a été réalisé par nos confrères de la A3, donc qui retrace un peu ce projet d'une façon virtuelle et un projet aussi qui ne cesse de prendre de l'ampleur par rapport à la réalisation des grandes œuvres de cette façade, de cette vitrine de notre pays qui est Alger. Très bien. Oui, justement, donc moi quand j'avais exposé au Palais de la Culture, j'ai rendu hommage à tous les confrères architectes algériens. C'est bien, on ne les avait pas oubliés. Évidemment, le père de l'architecture moderne, Abdelrahman Bouchama, qui a réalisé plusieurs ouvrages à Alger. Mais pas que, l'Arbi Marhoum, Halim Faidi, Karim Louni, Halim Faidi, Anissa Hamouch, Salima Slimani, Hakim Hameg. Donc finalement, ça, ce sont ceux qui ont réalisé sans compter tous ceux qui se sont projetés sur Alger 2030-2040. Donc Djamel Klouch, Akli Amrouch, la liste est longue finalement. La liste est très longue, sans compter tous ceux qui ont écrit. Rachid Sidi Boumdiane, mais qui... justement, je suis obligée de vous interrompre parce que quand vous dites tous ceux qui ont écrit, est-ce que quand on est un Farid Benya et qu'on décide de préparer une telle exposition, on est obligé de se documenter, de lire, ou est-ce qu'on se contente juste de prendre des photos et de reprendre un petit peu? Pour moi, c'est une question cruciale, parce que pour moi, montrer uniquement des œuvres sans les commenter, ça serait passé à côté de... Vous, il y a toujours un petit texte. Non, pour moi, toutes mes œuvres, que ce soit la thématique de la femme, de la Casbah, du sud algérien, des paysages, ou quelle que soit la thématique, et surtout la baie d'Alger, chaque œuvre est accompagnée d'un texte pour pouvoir justement faire parler l'œuvre. Et le texte est écrit par qui? Par vous-même ou c'est des textes que vous choisissez d'auteurs? Bon, il y a une partie que j'ai écrite moi-même. Donc mon frère Djamal a beaucoup contribué aussi avec ma fille Amal. En fait, dans la famille, on nous appelle le cerveau collectif, où chacun essaie de contribuer à sa manière. Mais il y a aussi des textes de grands auteurs. Que vous choisissez. Hamoud Brahimi, Dimoumo, le chantre de la Casbah, évidemment. Quand on parle de la Casbah. Donc voilà, c'est un travail de recherche documentaire très important et qui, en fait, c'est ça qui fait partie de la mémoire et qui accompagne superbement bien mes œuvres. Et bien voilà, des œuvres qu'il faut absolument aller voir parce que c'est jusqu'au 18 décembre, c'est ça? Tout à fait, oui. Peut-être que vous pouvez prolonger puisque c'est votre galerie. Toutes les chances de prolonger en fonction de... Là, on voit, depuis tout à l'heure, on voit quelques photos, mais ça, c'est magnifique. Regardez-moi le détail. On a l'impression que c'est réel. Oui, je pense que, disons qu'il était très important que nous puissions voir, parce que je m'adresse aussi aux jeunes architectes, aux artistes, aux designers. Avant-hier, j'ai reçu 15 étudiants en architecture. Ah, c'est bien ça. Au Palais de la Culture, ça a été des étudiants qui sont venus de l'EPO, de Tipaza, de Blida, de Tizi Ouzou, de Sétif, de Mostaganem. Pour moi, franchement, ça a été le plus beau des cadeaux que de m'adresser à des jeunes, parce que la relève, elle est là. Et j'ai été aussi très, très heureux de donner le sentiment, de redonner confiance
à ces jeunes en disant que finalement c'est possible. Et bon, sans compter tous ces confrères architectes, artistes et designers qui sont là pour justement porter ce projet à leur manière. Très bien. Alors, pour cette exposition, Farid Benia, est-ce que c'est une vision abstraite et contemporaine de la baie d'Alger? Disons que pour moi, il était très important de m'ancrer dans une réalité. C'est pas, ni j'ai rajouté ni j'ai enlevé. C'est vrai que je l'ai débarrassé de beaucoup de paraboles, de beaucoup de... C'est clean, quand on voit c'est voilà, clean. donc tous ces fils qui pendouillent, tous ces balcons qui sont encombrés d'objets insolites, souvent des dépotoirs. Donc pour moi, c'est aussi un clin d'œil à l'Algérien. S'il prend conscience du joyau qu'il a entre les mains, je pense que ça va le pousser à faire plus attention, à en prendre soin et à même dire à son voisin, attention, le fil, attention, le balcon, attention. Donc finalement, c'est de faire attention à sa ville, à sa baie, pour la préserver et en faire... Est-ce que, par exemple, une expo comme là, je m'adresse à toi, Hicham, parce que toi, tu es connaisseur en matière de tourisme, est-ce que ce travail pourrait être, enfin, pas raccourci, mais peut-être le format en un dépliant qui pourrait être distribué à des touristes, par exemple, qui feraient la balade de la Casbah Parce que je pense que juste l'exposer comme ça, bon, il y a des gens qui vont venir voir et ensuite, bon, c'est bon, vous allez passer à autre chose. Mais il faut que ce travail, il continue à servir parce que franchement, vous montrez vraiment toute la beauté d'Alger. Donc, est-ce que ça pourrait servir au tourisme? Oui, effectivement, Lilia, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt par rapport aux visites guidées dans la Casbah d'Alger. Des centaines, voire je peux dire même des milliers de personnes qui fréquentent cette cité, la Casbah et Alger européenne. Et je pense qu'à travers des œuvres pareilles, le touriste peut voyager et peut garder ou immortaliser son voyage à Alger ou à n'importe quelle ville du pays. Et du coup, ces derniers temps, il y a aussi un regain d'intérêt par rapport aux visites guidées sur Alger architectural. C'est-à-dire les gens viennent sur les traces de Fernand Pouillon, les gens viennent sur la Casbah médiévale de Boulourid Ibn Ziri, alors que la plupart croient que la Casbah est ottomane, alors que c'est erroné, c'est une Casbah médiévale. Et donc, le regain d'intérêt va avec cet intérêt dans l'art et dans la peinture et dans, bien sûr, immortaliser des moments ou des visites à travers des peintures, à travers des catalogues. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on aimerait bien voir votre travail, je ne sais pas, dans un petit dépliant ou peut-être un petit livret qui serait... Donc, mon objectif, c'est de réaliser un livre d'art qui réunit justement ce travail. Mais je pense qu'il est aussi important de parler d'un projet que j'ai montré au niveau du Palais de la Culture. Au niveau de ma galerie, c'est simplement un clin d'œil. Parce que je suis parti d'une constatation quand j'ai travaillé sur la baie d'Alger. C'est que c'est la mer qui a intronisé Alger capitale. Et pourtant, Alger tourne le dos à la mer. Donc pour moi, quand j'ai travaillé sur la baie, j'ai réalisé que le jardin d'essai, 32 hectares, avec l'allée de la mer qui fait plus de 300 mètres de long, et qui malheureusement est coupé de la mer. C'est-à-dire que nous arrivons à 350 mètres de l'eau, et avec les chemins de fer et la moutonnière, nous sommes coupés de la mer, alors que quand j'ai analysé la zone, en fait, le jardin d'essai s'inscrit dans un pôle culturel où nous avons dans l'axe le musée des Beaux-Arts, en haut nous avons Maqam Shahid, la grotte Cervantes, Dar Abdeltif, le bois des Arcades, la bibliothèque nationale, le stade du 20 août. Donc finalement, c'est tout un pôle culturel qui est coupé de la mer. Au niveau du jardin d'essai. Voilà. Donc pour moi, j'ai réalisé l'allée des artistes
donc 70 mètres de long, qui surplombe le train et la moutonnière que je fais passer en dessous, parce que l'allée des artistes est dans le prolongement de l'allée de la mer, où on arrive au quartier des artistes, où nous avons les 9 arts majeurs qui sont représentés, avec des ateliers d'artistes, où nous avons une base nautique, où nous avons un port de plaisance. Alors imaginez que ce pôle culturel déjà existant atteigne le pied de la mer et que les artistes, tous les arts confondus, puissent être représentés et le public, enfin, peut toucher l'eau, la Méditerranée, notre Méditerranée, et en faire un site exceptionnel. En delà de tous les transports qui sont présents, le train est à côté, la moutonnière est à côté, nous avons le métro qui arrive au pied du jardin d'essai. Moi, je crée une bretelle qui accède au projet, même si le jardin d'essai ferme ses portes. En plus. Mais quand vous dites c'est mon projet, c'est-à-dire vous avez travaillé dessus? C'est un projet, une esquisse développée où je montre des plans, des aménagements, le transport, toutes les activités. Donc il suffit de développer le projet. Et ça peut se faire. Voilà, donc c'est possible. Et un point important, nous qui voulons que notre baie soit rattachée à la mer, imaginez toutes ces embarcations, les embarcations taxis, ces bateaux-mouches qui nous mènent à Tipaza, Zeralda, pourquoi pas à Béjaïa, pourquoi pas à Alicante, à Marseille. Alors, donc finalement, c'est renouer notre vocation de Méditerranéen qu'on a tendance à oublier et en faire vraiment l'une des plus belles baies au monde. Très bien. En tout cas, voilà, on en apprend toujours avec vous, Farid Benia. Vous venez parler d'une expo, mais vous vous retrouvez à expliquer les détails, et c'est ce qu'on aime chez vous. L'exposition s'appelle, je le rappelle, la baie d'Alger El Behja, et c'est jusqu'au 18 décembre, donc au niveau de la galerie Benia, Farid Benia, qui se trouve, c'est toujours aux sources, hein, ça n'a pas changé. Toujours aux sources, voilà l'affiche, elle est très très belle en plus. On voit l'hôtel en haut, magnifique. J'aimerais quand même vous poser une question, parce que dans quelques instants, on va parler bien sûr de la Palestine occupée. Quand j'ai revu un petit peu, quoique je garde toujours un petit tableau que vous m'aviez offert d'une femme avec le haïk, etc. Je le garde précieusement chez mes parents, pas chez moi. Et donc, je me suis dit, Farid Benia, pourquoi ne pas peindre en ce moment la femme palestinienne? Je suis sûre que vous pourriez en faire ressortir une très très belle exposition, par exemple. Je pense que la conjoncture me pousse effectivement à m'investir dans ces directions, parce que l'artiste s'inscrit toujours dans le cadre du moment présent. Et c'est vrai que quand on vit ce que nous vivons, une atrocité, et puis nous avons été réellement déçus par l'opinion internationale officielle. Heureusement que l'opinion internationale non officielle, on le voit. Oui, heureusement, je pense qu'il faut distinguer l'officiel avec l'humain, la vie du peuple. Le peuple. Je pense que, disons que moi, j'ai été déçu par donc l'opinion internationale, parce que nous avons longtemps cru à la démocratie, aux droits de l'homme. Chez eux. Donc à la tolérance, à l'humain. Et finalement, quand on voit l'indicible, l'intolérable, l'inconcevable, l'innommable, tout ça s'est effondré. Et heureusement que justement les populations, dont l'Algérie restant un porte-flambeau du soutien de la Palestine, est là pour... mais je pense que moi qui ai toujours cru au temps, parce que la vie est un jeu d'échecs, et notre partenaire reste le temps. Et l'avantage du temps, il met chacun à sa place. Et nous, on aimerait bien voir un échec et mat. Et voilà, et je pense que la Palestine, à travers toute la dignité avec laquelle elle vit aujourd'hui cet événement,
le temps lui donnera raison. Inch'Allah. Donc, vous préparez peut-être une expo? Oui, je pense que ça mérite. Inch'Allah. Au moins un tableau, au moins un ou deux. Oui, un tableau, ou trois. Sûrement. Ou trois. On ne dit jamais 200. Allez, 3 tableaux. Inch'Allah. En tout cas, moi, je voulais que vous soyez là avant de nous quitter, Monsieur Farid Benya. Vous savez, les réseaux sociaux en ce moment, ça bouge et ça soutient vraiment la Palestine. Chacun y met du sien, chacun, que ce soit un chanteur, un comédien, des sportifs, tout le monde. Je suis tombée sur cette vidéo je ne sais pas comment le surnommer, un peintre, un dessinateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est juste magnifique, regardez. Et ça tourne sur les réseaux. Voilà, bon là il a montré d'une manière rapide, mais ce n'était pas aussi rapide que ça, mais ça c'est pour dire que tout le monde essaye de faire quelque chose. Le dessin aussi a sa force, la parole a sa force, la chanson a sa force, le sport aussi. Donc, non, voilà. Je pense que la présence a sa force. Ouais. C'est le fait d'être là, d'exprimer son sentiment. Exactement. C'est très important. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Farid Benya. C'était un plaisir. Hicham, tu vas rester avec moi parce que dans quelques instants, ce sera ta chronique. Moi, j'attends les tableaux, au moins un. Bah, ça sera avec plaisir. Et vous viendrez nous le présenter, Inch'Allah. Voilà, et on rappelle l'exposition à ne pas rater, s'il vous plaît. La baie d'Alger, El Behja, signée Farid Benya à la galerie Farid Benya, qui se trouve du côté des Sources. Et c'est jusqu'au 18 décembre. Allez-y, vous allez juste en avoir plein les yeux et plein les oreilles, j'imagine aussi, parce qu'il va vous expliquer plein de choses, Farid Benya, qui sera sur place. Merci, à très bientôt. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Au revoir. Allez, tout de suite, je vous propose, avant d'attaquer ta chronique, puisque tu vas revenir sur cette journée internationale donc, de l'Olivier, on en avait déjà parlé, tu en avais déjà parlé, mais comme c'est d'actualité, donc on en parle encore aujourd'hui. Et on va écouter cette chanson justement qui a toute une histoire et qui parle justement de la symbolique et l'importance de l'olivier. Ça s'appelle tout simplement Rosn el-Zeytoun. On y va tout de suite.
Sur le plateau, je vous l'avais dit, deuxième partie, bien sûr, consacrée à la Palestine occupée, même si actuellement, bien sûr, il y a une trêve, on en est au 3e jour. Mais bon, on ne sait pas ce qui va encore se passer avec l'entité sioniste. Va-t-elle arrêter ces bombardements ou les continuer? En tout cas, nous, on soutient tous les jours nos frères et nos sœurs palestiniennes du côté de Gaza et partout en Palestine. Et on essaye, bien sûr, comme on peut, d'en parler à travers des petites vidéos, à travers l'engagement de quelques artistes et à travers aussi voilà, des invités. Hicham va en parler dans quelques instants. On va accueillir bien sûr un invité qui est venu pour chanter une chanson particulière. On l'avait déjà écouté en tout début, hein, quand il y avait eu au début les bombardements. On avait reçu un artiste qui avait déjà chanté cette chanson, parce que ça reste finalement pour le moment l'unique en matière de chabé où les paroles sont très très fortes. Vous la connaissez tous par cœur, à savoir celle d'El Beji, qui a été reprise par Zahir Allah yarhamou et par beaucoup d'autres artistes chabé. Alors Jalal Sharif est avec nous, marhaba bik. Ouais, c'est bik wa l'akhti. La baisse. Non, très bien, merci. Alhamdulillah. On va en parler dans quelques instants parce que كنقولوا فلسطين كاع رانا انجاجي كاع لي زارتيست راهم قضيتنا voilà donc نهضروا dans quelques instants mais tout de suite on passe à la chronique المرسم. C'était avec Hicham Daou, comme à chaque fois, et vous le savez, hein, depuis le tout début des bombardements, Hicham consacre sa chronique à ce qui se passe donc, en Palestine occupée. Il essaye de trouver des thématiques en matière de culture, d'économie, de symbolique. Il en a vraiment choisi des sujets. Aujourd'hui, on va revenir justement sur un sujet que vous avez déjà traité, mais actualité oblige. Exactement, Lilia. Actualité oblige. Pourquoi? Parce que c'est la journée mondiale de l'olivier. Donc, la journée mondiale de l'olivier qui a été proclamée lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019 et a lieu le 26 novembre de chaque année. Donc, chaque année, on célèbre la journée mondiale de l'olivier. L'olivier qui symbolise la résistance, la sagesse, le prestige, mais pour les Palestiniens, c'est un symbole très très spécial. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la résistance. Quand on dit l'olivier, c'est un symbole de résistance. En plus, la résistance humaine des résistants palestiniens, des femmes et des enfants, l'olivier fait partie de cet univers. Pourquoi, Lilia? Parce que l'entité sioniste, à partir de la date de l'occupation, a commencé à déraciner plus de 2 millions d'oliviers des terres palestiniennes. Et il faut savoir que l'olivier fait partie des revenus économiques. Il représente presque 50-60% du PIB ou du revenu économique des Palestiniens. Donc, en plus, la catastrophe économique laissée par ce déracinement, il y a aussi l'appartenance identitaire, parce que le Palestinien est lié à sa terre. C'est une société de paysannerie, même si la ville citadine est très importante, même le patrimoine culturel ou le patrimoine matériel ou immatériel est important. On peut citer les chansons, on peut citer le hikaya, on peut citer l'habillement, on peut citer les plats et en plus les manuscrits qui datent des milliers d'années, des sites archéologiques de la dynastie des Cananéens. Là, l'olivier reste témoin de cet attachement des Palestiniens à leur terre, et ce, depuis la haute antiquité, voire depuis la proto-histoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est-à-dire aujourd'hui, si le 26 novembre symbolise la journée mondiale de l'olivier, pour les Palestiniens, c'est une journée très très spéciale. Pourquoi? Parce que cet arbre prestigieux reste et souffre comme la présence humaine des Palestiniens sur leur terre souffre lui aussi aux campagnes de déracinement, bombardement des sites et des champs agricoles. Donc, et c'est pour ça que j'ai préparé un petit sujet qu'on va rediffuser encore une fois, pour parler justement de l'importance de cet arbre au sein ou auprès des Palestiniens. On y va tout de suite, donc avec un reportage qui est déjà passé, mais qu'on repasse aujourd'hui, vu que c'est la journée internationale de l'olivier et qu'il faut en parler aujourd'hui, parce que cet olivier, comme le disait à l'instant, souffre vraiment, tout comme le peuple palestinien.
Depuis l'Antiquité, l'olivier a toujours été pour les Méditerranéens un symbole de force, de victoire et de sagesse. Mais pour le peuple palestinien, cet arbre réincarne sa résistance face aux tentatives de déracinement par le colonisateur. Environ 12 millions d'oliviers sont plantés dans le pays et plus de 5000 familles travaillent dans ce secteur. C'est une source de revenus et de nourriture essentielle pour le peuple palestinien. Depuis 1948, l'antisioniste n'a jamais cessé de pratiquer la politique de la terre brûlée. Plus de 2 millions d'oliviers ont été arrachés ou brûlés pour céder la place aux nouvelles colonies. Le temps passe et les pratiques restent les mêmes. Aujourd'hui, les agriculteurs palestiniens subissent plusieurs formes de pression afin de quitter leurs terres. Cet olivier appartient à la Palestine, c'est notre âme et notre sang. Cette terre a été irriguée par ma sueur, je la travaille, la nettoie et cueille ses olives. Il nous est interdit de cueillir les olives sauf date précise fixée par l'administration de l'occupation. Notre perte est très grande, car nous n'avons que 3 jours pour récolter les olives. Il n'est pas raisonnable pour moi d'entrer sur mon territoire avec une autorisation. C'est notre terre, c'est notre olivier. Ils nous combattent et combattent les moyens de subsistance de nos enfants. Malgré toutes les formes de pression et d'harcèlement, les Palestiniens continuent de défendre fermement leurs terres. Voilà, donc un sujet qui reste toujours d'actualité, puisque on le disait, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'olivier et je pense que cette année c'est très très spécial avec tout ce qui se passe à Gaza et en Palestine occupée et ce que subit cet arbre. Oui, et surtout les agriculteurs, parce que il faut savoir que pour aller rejoindre les champs, il faut une autorisation de l'administration sioniste. Oui. Donc, pour pouvoir faire la récolte, il faut des autorisations. Pour pouvoir faire des nettoyages des champs, il faut des autorisations. Ouais. Donc, tu imagines, c'est le propriétaire d'une terre subit l'agression d'un envahisseur qui vient pour imposer ses lois, en même temps pour couper l'agriculteur ou une famille ou la femme, parce que quand même l'arbre est lié à la femme. La femme aussi cultive... comme nos villages, dans la Kabylie, dans les hauteurs des villes côtières, comme un peu partout en Algérie. C'est-à-dire cet arbre est lié à la femme, est lié à l'enfant. Il y a toute une histoire qui tourne autour, il y a plein de légendes qui tournent autour. C'est-à-dire l'arbre, c'est un rassembleur. Et là, l'envahisseur vient pour couper ces familles de ces arbres, de leurs champs agricoles. Ouais. Donc, ça crée automatiquement une frustration, un sentiment d'injustice. Et à partir de là, la justice doit être rendue. C'est-à-dire l'opinion internationale doit réagir sur les moindres détails. Pas que dans l'intervention ou dans le génocide qui est destiné à éradiquer non seulement les arbres, les champs agricoles, mais aussi les humains de leur terre natale. Les colonies. C'est des colonies, oui. Parce que pourquoi on brûle les arbres? C'est justement pour installer de nouvelles colonies. Et chaque année, il y a plein de colonies. Mais la capacité de cet arbre, l'Ilias, c'est-à-dire il se régénère. Oui. Il a la capacité de renaître, même si les conditions climatiques sont très rudes. Et ça sera aussi le cas pour les Palestiniens. Exactement, et ce sera le cas pour Gaza qui renaîtra de ses cendres. Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup Hicham. Tu restes avec nous, bien sûr. On va regarder une petite vidéo si c'est possible. Ou d'accord, très bien, on change, puisque dans quelques instants nous écouterons Jalal Sharf nous interpréter cette belle chanson donc d'El Badji, Allah yarhamou. Mais avant cela, on a en direct
depuis Paris, un artiste aussi qui est très engagé. Je l'aime beaucoup. Lui, il a souvent chanté la Palestine également. On avait passé une de ses chansons déjà la semaine dernière. Il s'agit de Youss. Bonjour Youss. Bonjour, bonjour amis téléspectateurs. Je suis ravi d'être parmi vous. Comment ça va? Ça va. On dit ça va hein, avec ce qui se passe en Palestine et voir tous ces enfants tués. Bon, on ne peut pas dire que ça va vraiment, mais bon, on est là et le combat continue, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais un petit peu t'appeler parce que je sais que tu es toi-même, tu es un artiste très engagé, pas depuis cette année, mais depuis déjà pas mal d'années. Tu as souvent chanté la Palestine, tu as souvent été derrière les causes nobles, apporté aussi ton soutien. C'est pour dire aussi qu'il y a heureusement des artistes algériens qui sont là pour soutenir un petit peu les Palestiniens. Ben oui, mais c'est plus qu'un devoir, hein. L'Algérie, elle a toujours été derrière les peuples opprimés et encore plus derrière la Palestine, quoi. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est juste une extermination ethnique, ou appelons ça un génocide, ou comme vous voulez, mais c'est ce peuple est destiné à disparaître si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas pour le soutenir, quoi. Donc, oui, il faut dénoncer et continuer à le faire régulièrement. Parce que nous, on se sent concernés, parce on est impliqué émotionnellement, mais il y a des gens de partout dans le monde qui ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas. Oui, Parce que, c'est à vous aussi, les artistes, de pouvoir créer, écrire et faire des chansons pour que ces chansons aussi puissent toucher l'international, comme toi tu le fais. Déjà, toi, la dernière fois, on avait passé une de tes chansons, même si elle ne parle pas vraiment directement de la Palestine, mais quand on l'écoute, bon, là, on peut se mettre à la place d'un enfant palestinien. La chanson, par exemple, Ouledi, qui en dit tellement de cet amour entre un père et son fils, ou un père et sa fille, parce qu'on sait très bien que les enfants sont tombés en martyrs, plus de 5000 enfants martyrs. Donc toi, quand tu réécoutes aujourd'hui cette chanson, est-ce que tu la réécoutes d'une autre manière aussi? ah bah oui, complètement, complètement. Je l'écoute d'une autre manière. La dernière fois, j'étais en train de l'écouter et j'avais la télé qui était allumée accidentellement. Et il y avait les images de Reza, justement. Et c'est là où j'ai pris conscience que bah, la chanson, elle avait pris un autre sens parce que ça parle d'un amour d'un père envers son fils et vice-versa. Et cette guerre empêche cet amour de durer, quoi. Oui, exactement. Est-ce que, je sais que là, tu es en plein enregistrement d'un album, donc on a pris un petit peu, on a gratté un petit peu de ton temps, mais est-ce que tu es dans l'écriture aussi pour Reza? Je sais qu'il y a eu un titre qui a été enregistré. Bon, il n'est pas encore clippé, donc on ne peut pas le passer. Non. Non, Oui. je suis dessus, je viens de finir le mix et donc j'espère pouvoir finaliser le morceau avec l'image et le son dans une dizaine de jours maximum, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah, et on le passera avec plaisir, Youss. Merci beaucoup, Lydia, merci beaucoup. Merci pour déjà être ce que tu es, un artiste simple, engagé, talentueux aussi. Et voilà, on va réécouter ta chanson si tu le veux, parce que nous, on lui a fait un petit montage image. Et c'est vrai que cette chanson nous touche beaucoup, déjà au départ, hein, parce que c'était l'histoire entre un père et son fils. Mais aujourd'hui, on l'écoute d'une autre manière et elle cadre vraiment avec ce qui se passe en Palestine. Donc merci pour ce cadeau. Merci, Youss. Prie et comme on dit, Free Gaza, Free Gaza, Free Gaza, Free Palestine, Palestine. وان شاء الله ربي ينصرهم على هاد العدوان كما نقولوا. Inch'Allah. Merci beaucoup, Youss. À très bientôt. Au revoir. On passe à très bientôt. À bientôt. Slama, au revoir. Voilà, donc avant d'écouter notre artiste Jalal Sharaf, on va écouter la chanson de You, si vous le voulez, ou Lady, avec des images qu'on a choisies bien sûr de Raza. C'est une chanson vraiment, vraiment très touchante. Et bien sûr, toutes nos pensées vont à ces martyrs, à ces enfants martyrs. Rabbi yarhamhum wa Rabbi yansar lih.
son, on a la chair de poule, les larmes aux yeux, et puis on n'arrive pas à contenir un petit peu ses émotions, mais c'est vrai que c'est très fort parce qu'il a fait exprès, il n'a pas mis trop de texte, pas de paroles, c'est juste une petite conversation, tu me manques, je t'aime, et c'est exactement ce que vivent et ce que pourrait dire un enfant de Gaza. J'aimerais justement qu'on s'arrête sur cette vidéo, cette prochaine vidéo, des petites vidéos comme ça qu'on va vous passer quand même. C'est une vidéo qu'on a beaucoup regardée, c'est une vidéo quand même très très triste, mais c'est pour vous dire toute la souffrance de ce peuple palestinien. Une vidéo en fait oublier une autre, et c'est comme ça. Ahmed Rous, il s'appelle comme ça, la force de ce papa qui tient entre ses mains sa fille tombée en martyr. Regardez. يعني وانا بغسل وانا بنظف فيها من غبرة القصر الكريم روح الروح هي وطارق روح الروح الثاني برضه الله يرحمه يا رب بنظف في وجههم بالمحلول الملحي عشان الغبرة فلقيت الحلق عاد حلقها الثاني ضايع فحكيت يا حلقك يا حبيبتي بدي اطلع الحلق بدي اخذه منك عشان يضل ذكرى مني زي حلقها بتضل معي تذكر فيه لكن حبيت انا اضل اتذكرها واحطه هيك زي وسام الله يرحمك يا ريم. Voilà, Allah yarham Rim et Allah yarham tous les enfants palestiniens, bien sûr, et la force de ce papa qui raconte un petit peu quand il a lavé son enfant. Il y avait une autre vidéo, bon, on n'a pas pu la montrer, où il la tenait, franchement. C'était juste bouleversant. Hein. Ce sont des vidéos qu'on voit tous les jours, Hicham. Oui. Tous les jours, et ça raconte. Même si le mal est profond, ils essaient de donner quand même une bouffée d'espoir pour montrer que la cause, ce n'est pas une cause individuelle, c'est une cause générale, tout un peuple. Très bien. On va rester sur les enfants de Gaza, et vous le savez, on en est au 3e jour de la trêve. Qui devrait durer 4 jours. Enfin, j'espère que ça va s'arrêter. Tout va s'arrêter, tous ces massacres, ce génocide va s'arrêter. Mais là, je tenais vraiment à montrer cette vidéo d'un petit garçon de Gaza. Écoutez ce qu'il dit. Il décrit cette journée qu'il a vécue sans bombardement, sans bruit, sans rien. Une journée qui pour lui était très paisible. Regardez cet enfant. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة بس هذه هدنة مؤقتة 4 أيام بس يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية والله الدنيا حلوة هيك بدون نسد زنانات فرحت كثير أنا يا جماعة والله فرحت Wallah, dunya hilwa hek. Il n'arrive pas à croire que c'est tellement calme qu'il n'y a pas le bruit des bombardements, Voilà, ça c'est un enfant parmi d'autres, et voilà, Allah yansarhum ou Inch'Allah, voilà. C'est une honte quand même, Lilia, de voir des enfants qui espèrent des journées en plus de paix, alors que le monde vit dans la sérénité. Tout à fait. Voilà. Et puis là, je vous propose une petite dernière vidéo. Là, on va aller en Nouvelle-Zélande. Vous connaissez bien sûr la fameuse danse Haka. Des rugbyman néo-zélandais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne suivent même pas le rugby, mais ils attendent l'équipe de la Nouvelle-Zélande rien que pour voir leur haka. Les All Blacks. Voilà, des All Blacks au début du match, sauf que c'est toute une culture, bien sûr, le haka en Nouvelle-Zélande. Et regardez ce groupe qui vont faire un haka, mais avec des drapeaux palestiniens. Ça, c'est en solidarité avec le peuple. Ah bah oui, le haka, c'est la danse des guerriers aussi, hein, donc c'était destiné justement pour soutenir un petit peu le peuple palestinien. Voilà pour aujourd'hui, pour ce qui concerne les vidéos, il y en a encore beaucoup d'autres, mais on vous les passera peut-être demain, et puis
la semaine prochaine. Alors, Jalal Sharif, Ntaya, bien sûr, vous êtes artiste chabi. Ça fait combien de temps? Bzaf mlif chabi. Longtemps. Ça fait 25 ans. Allah يبارك, Allah يبارك. Des albums, des titres, des enregistrements. العراس beaucoup plus. انا في الدومين تاع شعبي هكا. العراس. واحد بدينا دابا دربوكه بديت خداع وما حتى لحقنا بشويه بشويه. بالعكس. تري بيان. وهذه الاغنيه تاع الباجي امين محمد الله يرحمه. روحي ومالي. فديك بروحي ومالي. واش تمثل لك؟ كيس كال ريبريزونت بور فو؟ يقول بور فو بخاطر نتايا راك في الشعبي دونك سي اون ريفيرونس بالنسبه لكم اصحاب الشعبي. ماشي غير هنا هذه تقدري ليكيفالون تاع قسامه. ليكيفالون تاع قسامه بالنسبه لكم. انا بالنسبه لي c'est une chanson révolutionnaire, ça veut dire dans le mode chabi, c'est-à-dire presque le seul titre qui est fort. Oui. Où la plupart des interprètes chabi peuvent s'identifier à travers ce titre. Exactement. Et en disant cela, il dit aussi que l'Algérie, c'est le seul pays où vous allez retrouver, je le dis à chaque fois, dans un stade, le drapeau algérien et le drapeau palestinien, par exemple. Ce que j'allais dire. واش حبيت نقول ثاني نشوف باللي يقولوا حنا ما خديناش موقف وما درناش وقفه كما داروا حنا ما نحتاجوش موقف. حنا في تاريخنا معروف وموقفنا معروف. L'Algérie. حنا فلسطين avant tout. Voilà. Quoi qu'il y a eu, quand même, il faut rappeler, il y a eu cette marche au début, une grande marche à laquelle j'ai pu assister d'ailleurs, où il y a eu plein d'Algériens qui sont venus des quatre coins de l'Algérie pour soutenir la Palestine. Et c'est vrai que c'était une réussite. C'est une marche qui a eu lieu sur tout le territoire national. Et on a pu voir de très très belles images de la solidarité voilà, du peuple algérien, qui est solidaire avec la Palestine voilà, depuis toujours. Il a si bien dit, Jamal, on n'a pas besoin de montrer plus. C'est vrai. أول دولة اللي ماشي مع في هذه الحاجة متفق الشعب مع الدولة على أنه ما كاش إسرائيل كاين فلسطين. صح اول surtout voilà احنا باين الموقف تاع الجزائر. En plus, celui qui a écrit le texte, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien condamné à mort, qui est Mohamed El-Badji, Allah yarhamou. Donc il connaît bien qu'est-ce que c'est l'oppression de l'ennemi. Exactement, il a vécu avec bien sûr le colonialisme. Ouais. Alors cette chanson reste bien sûr un chef-d'œuvre en matière de parole, en matière d'écriture, en matière d'interprétation. La preuve, elle a duré dans le temps, elle n'a pris aucune ride, elle est toujours d'actualité. Donc تغني لنا un extrait منها. هي طويلة la chanson شحال فيها كامل؟ 4 couplets. 4 ou 5 couplets. هو بلوس. D'accord. خلاص تفضل ونشوفوا على حسب الوقت وحنا ماذا بينا نسمعوا الماكسيموم. نديروا حنا واش قدرنا. Voilà, تفضل. Je rappelle Jalal Sharif qui est avec nous aujourd'hui pour interpréter spécialement cette chanson dédiée à la Palestine. نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العليم رب العالمين يا العالم كلالي وجبالك حرين قسما بالله العليم رب العالمين يا العالم كلالي وجبالك حرين يا العالم كلالي يا أرض صلاح الدين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض صلاح الدين قسما بالله العلي رب العالمين يا العالم كلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي رب العالمين يا العالم كلالي وجبالك حرين يا العالم كلالي يا صلاح الدين بسم الله
الله أكبر على ظلم العديان، لابد للحق يتنصر والنور عليه يبان. بسم الله الله أكبر على ظلم العديان، لابد للحق يتنصر والنور عليه يبان. قد ما طال الظلم يتكسر بجهك يا رحمن، من أعطاك الضوء ومنظر معمي من العينين. إيه تحيا فلسطين، نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بمين، نفديك بدمي الغالي يا صالح الدين. قسما بالله العالي يا رب العالمين، يا العلام الكلالي وجبالك حرين. قسما بالله العالي يا رب العالمين، يا العلام الكلالي وجبالك حرين. يا العلام الكلالي يا صلاح الدين. فلسطين ثورية سلاحها الإيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. فلسطين ثورية سلاحها إيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هم أصحاب التضحية ما نخاف وديان، في سبيل الله والحرية احنا مجاهدين. ايه يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين، نفديك بدمي الغالي يا أرض صالح الدين. قسما بالله العالي يا رب العالمين، يا العلام الكنالي وجبالك حرين. قسما بالله العالي رب العالمين، يا العالم الكلالي وجبالك حرين. يا العالم الكلالي يا أرض صلاح الدين. نحن معاك شرقي وغربي كلنا فداء، نتكلم من صميم قلبي ودم الشهداء. نحن معاك شرقي وغربي كلنا فداء، نتكلم من صميم قلبي ودم الشهداء. ونحدك برا يا ربي ما ندوخر البدا، بولدي وطني وشعبي ومسبلين. يا فلسطين. الله الله، تحيا فلسطين، تحيا الجزائر، تحيا فلسطين. ظالمة ومظلومة. اكزاكتومون. لا فوا تاعك فكرتني في توفيق عون، قالوها لك ديجا. عندك شويه تاع توفيق عون نو في سلموا عليه في لا فوا، فوالا نسلموا عليه. جاري وتشبه له، ما تشبه له. جاري نقول جاري بدار وحده وتربينا كيف كيف. Ils sont aussi comme un autre artiste à quoi on doit rendre hommage aussi aujourd'hui. Allah يرحمه عزيز الزرايس. صح. Exactement. Voilà, Allah يرحمه. En tout cas, voilà, ça tombe bien, Toufiq Aoun, pourquoi pas, on va l'inviter. Ce serait bien de l'inviter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu. يعطيك الصحة جلال الشرف على هذه l'interprétation تاع هذه الغنية اللي نسمعوها ونقعدوا نسمعوها voilà, qui représente un petit peu tout l'engagement de l'artiste algérien pour la cause palestinienne et qui date depuis des années. هاد الأغنية وقتاش خرجت exactement؟ في les années كان في الحبس. voilà. هي المقنين الزين هذو كاع كان في الحبس. Très bien. ديجا المقنين الزين. Oui, على بالي. على البريمي Exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci d'avoir fait le déplacement اللي جيتنا هنايا وكي يكون عندك. يعطيكم الصحة انتم ثاني اللي استضفتونا. مرحبا بك في أي وقت. Voilà. Merci Hicham. Merci Lilian. À demain. À demain. Demain, on verra. Il y a encore des sujets. Hein. Oui, on doit trouver des sujets. Oui, mais on va les trouver. On va les trouver. On va les trouver parce qu'on rappelle que le travail de l'émission, c'est un travail d'équipe. Et justement, parlant d'équipe, merci à Soraya Hamoudi d'avoir été à la réalisation. Au script, Anna, c'était Hajar Bessa. Il y avait Sherifa, Mahrez, et puis les deux stagiaires. Non, pas les deux stagiaires. Il y avait un stagiaire, pardon. Et Rahim et Samir, bien sûr. Samir n'est pas stagiaire, Samir c'est un ancien. Voilà, comme ça j'ai oublié personne et tous ceux qui sont du côté de la régie. Voilà, la prochaine fois, les... Allez, un petit chouïa,
تعاود. واش حبيتي ندير؟ واش حبيت انت؟ حاب تعاود هذه الاغنيه، تحب كيما تحب شويه لو طون اللي نكملوا ياك. نديروا واحده اخرى ثاني فيها بون بس على فلسطين فيها الاستعمار. تري بيان شويه بركه باسكو ما عندناش بزاف الوقت غير un petit morceau. تفضل. Allez, voilà, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci à l'artiste Djel Sharif d'avoir été avec nous. Merci également à Farid Bania qui était avec nous tout à l'heure en début d'émission. C'était très intéressant et je rappelle son exposition La baie d'Alger, El Bahja. Allez-y, c'est jusqu'au 18 décembre à la galerie Bania. On se donne rendez-vous demain. Au revoir. بون هذه كتبها الشيخ كامل حكيم مزاري. بون فيها شويه الاستعمار، فيها الوالدين، فيها وشحال قصار وهما صغار وقت الاستعمار ما عرفوا الراحه لليوم. كانوا السنين مسبلين العمار والقلب سبار من الرهبه مشتاقين النور. الله يرحم اللي ماتوا حرار الشهداء الابرار بسبيل الله القيوم. الله اكبر وثوار رفرف على نداك اليوم يتمايل في السما بيض وخضار ما حمراء وهلال وتاهم قوس حاجبين. نختم باسمك يا المختار اسم القهار يا رفع السماء والنجوم في فصل الربيع والنوار وصوت الطيار اللي في سما الشجر تحوم 84 يا حدار ما يخص النهار 19 ميال حسب متموم كن يتيم زاري تذكر في ختام